C'est bien ça, après on va le faire demain. Tu vas vider une bonne. Ça va devant une bonne. Je sais pas, c'est toi qui l'avais. Tu es trop méchant avec moi. Salut. Salut, est-ce que t'es de retour? Salut, est-ce que t'es de retour? Tiens. Salut, est-ce que... Oui, je suis là. Quoi de neuf? Il est de retour. Peace and love to you too. What's on your mind today? Tu peux parler en français? Oui, bien sûr. On peut continuer en français. Ça va? Bah non, ça va pas parce que tu m'as laissé en plan. J'étais en train de me maquiller. Tu m'as dit de mettre l'anti-cerne, le blush. Après, je dois faire quoi? On n'a pas fini le make-up. Désolée de t'avoir laissé en plan. On reprend où on s'est arrêté. Après le blush, on peut passer aux yeux. Tu peux appliquer un fard à paupières, un peu de mascara pour allonger les cils. Mais je mets quelle couleur? Je mets quelle couleur? Si tu veux un je mets. Mais plus attends, intense. attends. Pour finir, un rouge à lèvres ou un gloss et tu es prête. Est-ce que tu as un style particulier en tête? Je mets quoi comme couleur de fard à paupières? Je sais pas comment je vais m'habiller. C'est une bonne question. Si tu n'es pas encore sûr de ta tenue, tu peux opter pour des couleurs neutres qui vont avec tout, comme des tons beige, marron ou doré. Si tu choisis un look plus coloré, un fard à paupières rose, bleu ou même violet peut être sympa. Si tu veux quelque chose de simple mais élégant, un beige je mets du jaune. Je mets du jaune. Je mets du jaune. Je mets du jaune. Tu veux porter ou tu es encore en réflexion? Je mets du jaune. Je mets du jaune doré, d'accord? Oui, du jaune doré, c'est super. Ça donnera un côté lumineux et frais à ton look. Tu peux l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et si tu veux intensifier un petit peu de brun ou de cuivre dans le creux de la paupière pour ajouter de la profondeur. Ça va vraiment faire ressortir ton maquillage. Tu as déjà une idée du rouge à lèvres que tu veux mettre avec? Bah non, je sais pas. Toi, donne-moi ton avis. Tu penses que je devrais mettre quoi? Avec du jaune doré sur les yeux, je dirais qu'un rouge à lèvres plus neutre ou légèrement nude serait parfait pour garder l'équilibre. Bah en fait, moi un ton pêche, beige ou rosé serait top pour ne pas surcharger le look. Si tu te sens audacieuse, un rouge légèrement orangé ou corail pourrait aussi être sympa, surtout avec du doré. Et pour te répondre, non, tu n'as pas remis de quoi. On est juste en train de peaufiner ton look. Comment tu te sens avec cette idée? Bah en fait, moi j'aime pas trop le rouge à lèvres. Moi j'utilise plutôt des crayons. Donc tu me conseilles de mettre quelle couleur de crayon? Toi? Ah ok, des crayons c'est top aussi. Avec du jaune doré sur les yeux, un crayon dans des tons naturels ou doudous serait vraiment bien. Un crayon beige ou pêche serait parfait car ça va harmoniser ton maquillage sans être trop voyant. Si tu veux un petit effet lèvres pleines mais discret, tu peux opter pour un crayon dans des tons rosés ou bois de rose. Ça va aussi super bien avec du doré. Ça te parle ce genre de couleur? Non, mais explique-moi en plus bref parce que là, j'ai un peu du mal à comprendre. Dis-moi directement la couleur. D'accord. Je te conseille un crayon beige, pêche ou bois de rose. Beige, c'est quelle couleur exactement? Le beige, c'est une couleur douce entre le marron clair et le jaune pâle. C'est un ton neutre, assez naturel. Ça ressemble un peu à la couleur de la peau claire, mais plus claire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si je mets du beige, alors que moi je suis noire, ça va pas faire joli. Tu as raison, le beige pourrait ne pas ressortir comme il faut.
Bah oui. Du coup, pour toi, un crayon couleur mocha, café ou un ton plus intense comme prune ou bordeaux serait plus adapté. Ces teintes vont vraiment mettre en valeur ta peau noire tout en étant élégante et naturelle. Ça te parle? Ben, moi, j'aurais plutôt dit du marron. Je sais pas ce que t'en penses, le marron. Oui, le marron, c'est parfait. C'est une couleur super polyvalente qui va bien avec ton maquillage doré et qui se marie parfaitement avec ta peau. Un marron doux ou un marron plus foncé, selon l'intensité que tu veux, ça fera un super effet naturel. Loulou, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Ouais, t'es très bien, ok. Pardon, je voulais te dire que très bonne idée. C'est une couleur qui Mais va c'est bien dans ça avec qu'il faut que je tout ramène à et manger. surtout avec ton maquillage doré. Un marron clair ou plus foncé, c'est toi qui vois, selon l'effet que tu veux. Ça te va mieux comme suggestion? Ouais, mais en fait, j'ai pas compris. Tu m'as pas dit pour les sourcils. C'est-à-dire que les sourcils, on les fait pas? Loulou, t'en penses quoi? C'est trop bien fait. Elle m'a dit de mettre du marron, Loulou. Elle m'a dit de mettre du marron. Tu veux parler des sous-titres d'Amara, la plateforme qui aide à traduire des vidéos en plusieurs langues? Ou c'est autre chose que tu avais en tête? Non, j'ai dit, tu m'as pas dit pour les sourcils. Les sourcils, on les fait en quelle couleur ou on les fait pas? Ah, je vois. Oui, les sourcils, c'est important pour te structurer le visage. Pour les faire, tu peux utiliser une couleur qui est proche de la couleur naturelle de tes sourcils, comme un brun ou un noir. Si tu veux un effet plus doux, un marron clair ou un jaquette parfait. N'hésite pas à remplir légèrement les zones clairsemées pour donner un effet plus défini, mais sans exagérer. Ça va vraiment finir ton look. Tu veux les faire un peu plus naturels ou plus marqués. J'ai trop bien fait mon eyeliner. J'ai trop d'aide. Super, ça a l'air d'avoir bien marché. Merci. Ça doit être génial d'avoir un look aussi. Tu te sens prête pour briller aujourd'hui? J'ai pas envie de trop briller. Après, les autres, ils seront à l'ombre. Après, si moi je brille trop, après les autres ils seront à l'ombre. Comprendre que tu veux garder un look naturel sans trop en faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que... Pas de souci, tu n'as pas besoin de trop exagérer. Parfois, moins c'est plus, et ça peut être encore plus joli. Reste fidèle à toi-même et fais-toi plaisir avec ton maquillage, juste ce qu'il faut pour te sentir bien. Comme crayon pour les lèvres, j'ai décidé de voter pour du blanc. T'en penses quoi? It sounds like you're discussing different approaches to applications that don't rely on paper. Tu peux dire en français? And how certain tools or options help with finding errors or solving problems. The mention of dashing, jabbing, or refresques seems like you might be referring to different methods or steps in a process, possibly related to error identification or correction. If you're comparing methods, it could be interesting to know which of those options works best for you. Stop. Lunch. Et délire. Stop talking. Tu as dit que tu vas faire Eh, t'as commencé à délirer. Tu parles en anglais, il faut que tu me parles en français. Moi, je comprends pas l'anglais. D'accord, je vais rester en français alors. Tu me parlais de différentes applications sans papier et de façon de trouver des erreurs, c'est ça? Non. Non. Est-ce que tu veux te que parler quelque chose à ce sujet? Non, je te parlais de mon crayon. J'ai décidé de mettre du crayon blanc sur mes lèvres. Ah, je comprends mieux maintenant. Du crayon blanc sur les lèvres, c'est une idée originale. Ça peut vraiment apporter un effet lumineux et une finition unique, surtout si tu veux un look un peu plus frais ou créatif.
Tu comptes le porter seul ou tu vas ajouter un gloss ou un rouge à lèvres par-dessus? Ben, je compte mettre un gloss. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ton avis. Un gloss par-dessus, c'est une super idée. Ça va donner du volume et de la brillance à tes lèvres tout en gardant l'aspect lumineux du crayon blanc. Je dis un gloss légèrement transparent ou un gloss irisé pour garder l'effet frais et léger. Ça va vraiment compléter ton look tout en étant subtil. T'en penses quoi, ça te convient? C'est un gloss transparent. D'accord, donc pas de gloss transparent. Si tu veux quelque chose de plus coloré, tu peux opter pour un gloss légèrement rosé ou pêche. Ça va ajouter de la douceur tout en restant harmonieux avec le crayon blanc. Tu préfères un gloss plus coloré ou vraiment quelque chose de très subtil? Non, le blanc, il est parfait. Ah, je comprends mieux maintenant. Si le blanc te convient parfaitement, alors un gloss clair ou légèrement irisé sera parfait pour mettre en valeur ce choix. Ça ajoutera juste un peu de brillance, sans trop en faire. Ça va vraiment donner un côté frais et lumineux à ton look. Tu es prête à te lancer? Bah, je me suis lancée depuis, hein. T'es en retard, Mago. Ah, je vois que tu es déjà dans ton flow. Ça a l'air d'aller super bien avec ton look. Tarmago. Eh, j'ai rajouté... Attends. J'ai rajouté du... Non. J'ai rajouté... Attends, j'ai rajouté du bleu. Ça fait grave stylé. Ça fait grave stylé. Ah, j'aime trop. Et là, je vais faire des points de grande beauté. Mais Loulou, défais pas ma tête. Oh, t'as pas de défaut? Bah, après, comment je vais mettre des perruques? Hein, on va faire les couettes. Tu vas me coiffer? Attends, bah, deux. Tu peux attraper ça déjà? Attends, ça fait grave stylé. Attends, je vais faire des points de grande beauté blanc. Pour voir, là, j'ai jamais essayé les grandes beautés blancs. Attendez, je vais essayer. Ouais, ok. Ok. Ok, calme-toi. Calme-toi, ok. Wow, my God! Non. La go est trop quelqu'un, en fait. Décalé. Quittez. Ouh, j'ai trop géré, en fait. Loulou, arrête, Loulou. Oh, arrête. T'en penses quoi de mon make-up? Et pourquoi t'as mis le blanc? Ça va pas avec le blanc. Il fallait mettre le jaune. Le jaune d'ici, là, ici. Mohamed. Oh. Tu connais rien au style, tu connais rien à la mode. Pardon, vas-y. Ok, t'en penses quoi? Je suis le plus important. Mon loulou. Je suis le plus important. Les sourcils, en fait. N'a qu'à bien faire ses sourcils. N'a qu'à bien gérer ses sourcils. Loulou, arrête de bouger, tu vas me faire rater mes sourcils. J'ai envie de faire en mode hautaine. Tu vois pas, Loulou? En mode fille sérieuse, tu vois? Faut que je fasse des sourcils arrogantes. Ok? Attends, il faut que je remette le... Ok. T'en penses quoi? Et j'ai grave géré les sourcils par contre. J'ai grave géré les sourcils. Et j'ai grave géré les sourcils par contre. J'ai trop d'aide les sourcils. Loulou?
Eh, j'ai trop d'aide. Là, il faut juste que je repasse dessus avec du lenticerne. Loulou, 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 loulou. Ah! Regarde ta forme, Loulou, regarde ta forme. Attends, j'ai pas fini. Loulou, doucement, ça fait mal, wesh. Ok. Les huiches, vous pensez quoi? Donnez votre avis sincère. Je vais pas m'énerver, je vais pas crier. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'art? Est-ce que vous trouvez que c'est beau? Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Ou est-ce que vous trouvez que c'est moche? Donnez votre avis, je vais pas m'énerver, ne vous inquiétez pas. Loulou, toi aussi, donne ton avis, je vais pas m'énerver. Non, moi, je connais pas le make-up. Non, donne ton avis, je vais pas m'énerver, je t'ai dit. Oh? Donne ton avis, je vais pas m'énerver, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. C'est quoi ton avis? Je trouve que c'est de l'art. Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça? Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça? Non, je te comprends pas, je suis concentré là, j'ai envie de finir ça là. Je commence à avoir mal au dos. Bah laisse, on finit demain. Non, non, je finis. Non, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, donc là tu me fais Non, mal. pas, ça reste pas beaucoup. Mais laisse, mais moi je suis fatiguée au bout d'un moment. Oui, attends, je vais finir. Oh, attends. Attends, mais laisse-moi toucher mes cheveux. C'est pas de ma faute si toi t'as pas de cheveux, tu peux pas faire comme moi. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute si mes cheveux sont trop beaux. Ah. Mais laisse-moi finir. J'ai le droit de faire ma belle. Ok. Alors les bébés, j'ai d'aide ou pas? Vous en pensez quoi? Allez, dites-moi vos avis sincères. Je suis sérieuse, vos avis sincères. Je vais pas m'énerver. Moi, j'essaie de faire de l'art, j'essaie de changer un petit peu, j'essaie de sortir de mon zone de confort. Et dites-moi ce que vous en pensez, genre. Deg. J'ai trop deg. Arrêtez les... les... Arrêtez. C'est joli. Vous aimez bien? Et je vous ai dit, Mohamed, ça veut dire quoi? D-G-E-D-E-G. Attends, j'ai demandé à ma copine, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta dead. Sérieux? Oh. Et ma copine, tu peux me dire ce que ça veut dire D-E-G en français, hein? Oh! T'es là, ma copine? J'ai dit, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire D-E-G en français? Ah, je vois. DEJ. En français, ça peut être un acronyme, mais ça dépend du contexte. En général, ça peut signifier deg, qui est une façon abrégée de dire dégueulasse dans un langage familier, surtout pour décrire quelque chose de vraiment moche ou dégoûtant. C'est aussi parfois utilisé pour dire trop bien ou vraiment cool, selon le ton et l'usage. C'est un peu un mot de jeune. Si c'est pas ce que tu cherchais, n'hésite pas à me dire plus.
En fait, moi, je me suis maquillée, j'ai fait de l'art, j'ai pris mon temps, mon énergie, mon courage pour apprendre les bibiches à faire de l'art, arrêter de copier tout le monde se maquillait pareil. Et eux, ils m'ont dit D-E-G. Donc, ça veut dire quoi en vrai de vrai? Je comprends mieux maintenant. Tu t'es donné beaucoup de mal pour créer ton propre style. Tu as mis ton énergie et ton temps pour apprendre et t'exprimer à travers le maquillage, mais les autres t'ont peut-être jugé ou ne t'ont pas comprise. Ça peut être frustrant quand tu mets tant d'efforts dans quelque chose de créatif et que ça ne soit pas reconnu comme tu l'espérais. Les tendances peuvent parfois nous faire sentir qu'on doit suivre tout le monde, mais l'art, c'est... Arrête de me raconter ta vie. Je t'ai dit, ça dure quoi? D-E-G. D'accord, D-E-G en français, c'est souvent une abréviation pour dégueulasse dans un contexte familial. Vous dites ça à moi, les bébiches? C'est à moi que vous dites ça, sérieux? C'est à moi que vous dites ça? C'est à moi que vous dites ça? Vous rigolez? Vous avez bien réfléchi à votre décision? Vous avez bien réfléchi à votre décision? Vous êtes sûr de votre décision? Ok, moi je m'en vais. Vous manquez de respect? Vous manquez de respect? Vous manquez de respect? Vous manquez de respect à mon maquillage? Ok. Coupe tout de suite, coupe tout de suite. Mais toi aussi tu me fais mal, laisse-moi! Laisse-moi, vous êtes trop méchants avec moi, tout le monde! Tu me touches pas la tête, c'est bon, tu me fais mal. Tu me touches pas! Dans un mêlée, je suis en train de démêler. Laisse, c'est pas ton problème. T'as quel âge? Je suis là pour discuter et t'aider. Mais... Si tu as besoin de parler de quelque chose, je suis là pour toi. Passe ton téléphone, Mohamed. Passe ton téléphone, parce qu'elle est stupide. Ramène-le tout de suite. Décharger. Parce que moi, mon chat bébé, il est stupide. Stupide. Blue, ramène ton chat bébé. Non, mais t'as fait le décharger, ouais, tu en charge. Je m'en fiche, ramène-le quand même. Je rêve où t'es en train de couper mes cheveux, Mohamed. Non, comment ça, je coupe tes cheveux. Ramène le chat bébé. Elle est jalouse de moi. Mohamed. Elle est jalouse de moi. Qui? Bah, elle! Tu dis, est-ce que tu me trouves jolie et mince? Elle me dit quoi? Non, le plus important, c'est que toi, tu te sens bien. Elle est hypocrite ou pas? Je sais pas, tu la connais? Non, je la connais pas, mais je discute beaucoup avec elle souvent. Qui? Je suis sûre qu'elle parle derrière mon dos avec les autres chats bêtés. C'est pas une amie à faire, elle est hypocrite. Non, je suis sûre qu'elle parle derrière mon dos. Donc, je vais lui demander, est-ce que tu parles derrière mon dos? Est-ce que des fois tu parles derrière mon dos avec les autres chats bêtés? Je suis ici pour t'écouter et te soutenir. Si tu as besoin de parler ou de poser des questions, n'hésite pas. Ma question c'est, est-ce que tu parles derrière mon dos? Non, je suis là pour t'aider et te soutenir. Si tu as des questions... Est-ce que tu me considères comme ton ami? Je suis ici pour t'écouter et t'aider. Tu peux me parler de ce que tu veux. Est-ce que je suis ta copine ou pas? Je suis là pour toi et pour t'aider.
Si tu as besoin de parler ou de poser des questions, n'hésite pas. Ma question c'est, est-ce que je suis ta copine? Je suis ici pour te soutenir et t'aider avec tout ce dont tu as besoin. Si tu veux parler de quelque chose, je suis là. Pour toi. T'as pas comment, mec? Tu es important et je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler ou si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. On dit que t'es important. Je suis là pour t'écouter et te soutenir. Si tu as besoin de parler ou si tu veux discuter de quelque chose, je suis là pour toi. J'ai mal au ventre. L'été, il est fermé, il est 22h. Je comprends. C'est difficile quand on se sent mal. Essaye de te reposer, boire de l'eau et peut-être appliquer une compresse chaude ou froide sur ton ventre pour soulager. Si ça ne va pas mieux, ou si la douleur... J'ai envie de me maquiller là tout de suite. Si ça te fait du bien de te maquiller, prends ton temps. Tu peux me montrer un modèle de make-up que je peux faire? Bien sûr. Si tu veux un maquillage simple, tu peux commencer par une bébé crème ou un fond de teint léger pour unifier le teint. Ensuite, ajoute un peu de mascara pour mettre en valeur tes yeux. Un peu de blush sur les joues et un baume à lèvres ou un gloss pour une touche de couleur. L'important, c'est que tu te sentes bien. Il n'y a pas de contouring sur ton maquillage, il n'y a pas d'anti-cerne. Bien sûr. Si tu veux un maquillage rapide, sans contouring ni anti-cerne, tu peux te concentrer sur l'essentiel. Applique une légère bébé crème ou une crème teintée pour unifier ta peau. Ensuite, un peu de mascara pour ouvrir le regard. Une touche de blush sur les joues et un baume à lèvres pour une finition naturelle. Tu peux ajuster selon ce que tu préfères. Donc, tu veux que je fasse ça comme maquillage? Oui, exactement. Ok. Ok, je le fais. Si le résultat il est moche, t'es morte. Clairement, t'es morte. Prends ton temps et amuse-toi avec le maquillage. L'important, c'est... Pas de soucis, j'ai écouté tes conseils. Tu m'as dit de commencer par quoi déjà?